Alors, si tu es utilisateur de Strava, tu n'as pas dû passer à côté. Il y a quelques temps, Strava, c'est devenu payant. Alors attention, je sais bien que Strava, ça a toujours été plus ou moins payant parce que tu peux avoir un profil gratuit ou un profil abonné qui s'appelait avant Summit. Il y avait même plusieurs abonnements possibles. Mais aujourd'hui, des grosses fonctionnalités utilisées par beaucoup d'utilisateurs et qui font vraiment la renommée de Strava sont passées payantes. Donc déjà, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Strava, au cas où, même si je pense que c'est quand même connu de tous, on va dire que c'est comme un Facebook du sportif. Le but de Strava, en gros, c'est de pouvoir y rassembler toutes tes sorties sportives, peu importe la montre que tu utilises. En gros, ça sert à récolter toutes les informations multiplateformes, que tu sois chez Suunto, Polar ou Garmin. Toutes tes sorties peuvent aller directement sur Strava, donc du coup, ça te permet d'avoir comme un recueil. Mais il y a également plein d'autres fonctionnalités, comme de pouvoir t'entraîner, de te fixer des objectifs, les segments qui sont une des fonctionnalités les plus populaires de Strava. Bref, c'est quand même un outil qui propose pas mal de choses et c'est ce qui fait que ça le rend très intéressant et utilisé aussi par beaucoup de sportifs. Donc avant le changement qui a eu lieu, tu pouvais t'abonner à Strava, l'abonnement s'appelait Summit, tu avais accès à quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport aux gens qui utilisaient un compte gratuit. Et maintenant, ça a changé. Si tu veux toujours rester en compte gratuit, tu vas quand même perdre pas mal des fonctionnalités de Strava. Et il faut maintenant prendre un compte abonné, qui s'appelle juste abonné, ça n'a plus de nom, qui coûte 59 € par an. Et là, tu auras accès à l'intégralité du site. Alors comme ça peut paraître logique, c'est une société, il faut qu'ils gagnent de l'argent, donc ils font passer certaines fonctionnalités en payantes. C'est pas choquant, sauf que certaines de ces fonctionnalités étaient gratuites avant, comme je le disais, et surtout certaines de ces fonctionnalités étaient des fonctionnalités les plus populaires de Strava. Donc du coup, fatalement, ça a mis la rage à pas mal de monde. Donc parmi ces fonctionnalités, il y a les segments, qui consiste en créant un segment, tu choisis un point A, un point B, le but étant de le courir le plus vite possible, et il y a un com, King of Mountain, c'est celui qui a couru le plus vite sur ce segment, et donc c'est le numéro 1. Ça peut être très motivant d'aller chercher un peu tous les segments qui est autour de chez soi pour essayer de battre les autres. Tu pouvais te comparer par rapport à des catégories d'âge, par rapport à des catégories de poids. C'était vraiment assez intéressant. Personnellement, je n'étais pas très utilisateur de cette fonctionnalité, mais c'est une des choses qui a rendu Strava les plus populaires et je pense que c'est une fonctionnalité qui a amené un grand nombre d'utilisateurs à adopter Strava. Donc ça aujourd'hui, ça devient payant. Également, il y a le planificateur d'itinéraire, donc ça te permet de créer des parcours, ça peut même le faire quasiment automatiquement, il suffit juste de donner quelques clics pour dire un peu le trajet que tu veux prendre et Strava calcule automatiquement le trajet à prendre, il te donne le D+, la nature du terrain. Il est quand même vraiment très abouti cet outil. Avant il était gratuit et maintenant il passe payant. Donc du coup clairement on peut comprendre qu'avant tout ça c'était gratuit, maintenant ça passe payant. Les gens sont forcément pas très contents. Mais maintenant il faut distinguer quand même différentes sortes d'utilisateurs sur Strava. Donc il y a les utilisateurs comme moi qui utilisent Strava uniquement comme un recueil de sorties. Donc peu importe la montre que tu utilises, tu peux directement tout retrouver sur Strava. Du coup ça c'est un côté vraiment pratique pour suivre un peu la planification de tes entraînements, retrouver une ancienne course, voir combien tu as fait de kilomètres dans l'année, en gros avoir accès à pas mal de statistiques. Ça c'est toujours gratuit. Quasiment, on verra qu'il y a une chose un peu sur la planification d'entraînement qui est passée payante et c'est dommage parce que c'était une fonctionnalité qui était assez cool même si elle n'était pas indispensable. Mais du coup si tu as ce genre d'utilisation de Strava, en vrai ça change vraiment pas grand chose pour toi. Ensuite il y a les personnes qui étaient déjà abonnées chez Strava, qui avaient un abonnement Summit par exemple, eux ça change foncièrement pas grand chose non plus, je crois même que c'est devenu un petit peu moins cher. Donc du coup fondamentalement ça change pas grand chose puisqu'ils étaient déjà abonnés, donc ils restent abonnés et au final ils ont même plus de fonctionnalités pour le même prix. Donc du coup au final pour eux c'est même un gain on va dire. Et par contre là il y a une troisième catégorie de personnes pour qui ça va vraiment être embêtant, c'est les gens qui étaient pas abonnés chez Strava, qui utilisaient énormément les coms, le planificateur d'itinéraire, des fonctionnalités gratuites qui maintenant sont devenues payantes. Effectivement pour ces gens là ça devient tout de suite beaucoup plus problématique. Et il n'y a pas 30 000 alternatives à ça malheureusement, Strava fait quand même bien le taf, donc en gros c'est soit tu payes, soit tu n'as plus rien. Alors après il y a quand même d'autres plateformes qui sont en train de se placer comme Komoot, mais c'est pas tout à fait pareil quand tu as été habitué à utiliser Strava pendant très longtemps, toutes tes sorties sont dessus, fatalement tu n'as pas trop envie de la quitter, donc tu as un peu l'impression d'être pris en otage et je pense aussi c'est ça qui fait que les gens ont un peu mal pris ce changement de tarification sur ces fonctionnalités. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, Strava, c'est quand même construit par les utilisateurs, c'est-à-dire que les segments, tout est créé par les gens. Donc en gros, j'ai vu qu'il y avait des gens un peu dégoûtés du changement de tarification de Strava qui du coup supprimaient tous leurs segments, en gros tout le travail qu'ils avaient fait pour sanctionner, pour punir un peu Strava. Mais bon, après, c'est quelqu'un d'autre qui les créera en vrai, donc je pense qu'eux, ils s'en foutent un peu. Mais je peux comprendre un peu la démarche de dire j'ai créé je sais pas combien de segments, j'ai participé, j'ai fait vivre des trucs et tout. Et au final, maintenant, c'est payant et on te dit, voilà, c'est tant pis pour toi si tu payes pas. Là, je peux vraiment comprendre ce côté vraiment abusé. Et pareil pour le planificateur d'itinéraire, c'est tous les retours des gens. C'est-à-dire que si un cycliste ne prend absolument jamais un chemin, et Strava ne te le conseillera pas, ne te le mettra pas dans ton planificateur d'itinéraire. Donc du coup, c'est un peu tous ces rassemblements de données, c'est un peu tous les utilisateurs qui font ce que Strava est aujourd'hui.
Et bon, ça reste une entreprise, ils ont des frais, donc on comprend qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, mais je comprends également à 100% les gens qui trouvent ça abusé. Après voilà, on sait très bien qu'il y a plein de sociétés qui fonctionnent en utilisant nos données. Le truc c'est que Facebook, on paye rien pour l'utiliser, alors que là Strava, c'est tes données et malgré tout il va falloir que tu payes pour utiliser. Donc c'est vrai que on sent le côté injuste. Donc maintenant en gros, pour faire une vraie différence entre un compte gratuit et un compte payant, donc un compte gratuit, tu as toujours accès en gros aux données vraiment de base. Donc quand tu fais une sortie, ça se met sur Strava. De là tu auras accès à ta distance, ton D+, le temps de sortie, à la carte, aux courbes de rythme, aux courbes de rythme cardiaque. Tout ça, tu y as toujours accès, il n'y a aucun problème. Tu as accès à toutes tes sorties, à ton historique, ça aussi il n'y a pas de souci, à quelques statistiques comme combien de kilomètres tu as fait à l'année, ce genre de choses. Tout ça, tu y as accès encore gratuitement, il n'y a aucun problème. Concernant les segments, tu y participes toujours, même si c'est devenu payant. Donc en gros, tu peux voir quel segment tu as fait sur une sortie. Tu peux voir le temps que tu as mis, mais tu ne peux plus connaître ta place, combien tu es sur le segment, sauf si tu es dans les 10 premiers. Donc si tu es 11e, tu ne le seras jamais. Et ça, maintenant, il faut être abonné payant pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations, pour pouvoir aussi, par exemple, classer les segments par l'âge, par rapport au poids, ce genre de choses. Il va falloir être abonné payant maintenant. Donc comme je t'ai dit, il y a également le planificateur d'itinéraire qui était utilisé par beaucoup de monde, qui maintenant est devenu payant. Et dans les autres choses, alors je me suis fait une petite liste parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a les objectifs, donc pour te créer un objectif du style, je crois que c'est que en termes de puissance, je trouve ça assez dommage, mais j'imagine que ça va évoluer en nombre de kilomètres par semaine ou un poids cible par exemple. Donc pour te fixer un objectif, c'est pareil, c'est devenu payant. La carte des activités, donc ça c'est un truc assez cool à voir, mais qui est pas vraiment utile. Je vous mets des images en même temps que je parle. En gros, c'est une carte qui affiche toutes les sorties que tu as pu faire, et plus c'est rouge, plus ça veut dire que tu passes par un endroit. C'est un peu comme la heatmap mondiale, mais que pour toi. Donc fondamentalement, ça sert vraiment pas à grand chose, mais voilà, c'est vrai que c'est rigolo à regarder. Ensuite, on a le journal. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais par rapport à l'historique de tes courses. C'est devenu exclusivement pour les abonnés payants et je trouve ça dommage. Donc c'était un journal qui remonte sur tous les mois, voire les années en arrière. Et en fait, tu peux voir à la semaine ou au mois un peu toutes les sorties que tu as fait. C'est classé par couleur. Plus le rond est gros, plus la sortie a été longue. Du coup, c'était quand même un moyen d'avoir un bon visuel sur son planning d'entraînement pour voir un peu où on se situe. Et je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, ça s'est passé fonctionnalité payante, donc je trouve ça assez dommage. Ensuite, également, tu as les programmes d'entraînement, tu as les courbes de puissance. Alors ça, c'est des choses qui peuvent être utiles ou non. Il y a le Fitness and Fresh, donc c'est une courbe qui te permet de comparer ta courbe de forme et de fatigue, donc pour savoir est-ce que tu en fais trop, est-ce que tu en fais pas assez. Et ensuite, on a donc les itinéraires et on a des codes de réduc. Quand on est abonné chez Strava, tu as des codes, voilà, je te les défile, mais tu as du moins 10% chez certaines marques. Donc voilà, c'est toujours ça de prix, on va dire. Donc après, en vrai, quand on regarde les fonctionnalités qui sont payantes, il y a beaucoup de ces fonctionnalités qui sont proposées par des plateformes du style Polar, Garmin, Suunto, comme les entraînements, se fixer des objectifs, tout ça, c'est proposé déjà par d'autres plateformes. Donc en vrai, est-ce que c'est si indispensable que ça d'y avoir accès? Il y a un chien. Est-ce que c'est vraiment si indispensable que ça d'y avoir accès chez Strava? Je suis pas convaincu. Donc en gros, je vois vraiment que 3 raisons aujourd'hui d'être abonné chez Strava. C'est si vraiment tu es attaché à Strava, que tu veux tout centraliser là-bas, que tu veux continuer à utiliser les segments, les planificateurs d'itinéraire. Là franchement, tu n'auras pas le choix que d'être abonné. Ensuite, une des autres raisons, c'est si jamais tu as une montre qui est pas foufou au niveau de sa plateforme. Je pense à des montres un peu pas parmi les très grosses marques qui ont des plateformes un petit peu limitées, qui proposent pas de se fixer un objectif, de planifier des entraînements et voilà, qui ont des statistiques un peu limitées. Dans ces cas-là, Strava peut venir pallier ce manque et dans ces cas-là, ça peut avoir un intérêt de s'abonner chez Strava. Et la dernière raison, c'est si tu veux soutenir Strava, si tu utilises vraiment beaucoup cette plateforme et que tu te dis voilà, 59 € à l'année, ça fait 5 € par mois, même un peu moins. Tu te dis je suis pas assez prêt, j'ai envie de les soutenir, je soutiens Strava. Voilà, tout simplement. Personnellement, je trouve que 60 € à l'année, c'est pas déconnant. Ils ont pas abusé sur le prix. Ça reste vraiment raisonnable, surtout, je pense, pour la plupart des utilisateurs, l'utilité qu'on a de cette plateforme. On l'exploite quand même vraiment beaucoup. Donc, je trouve pas ça vraiment abusé. Ils ont trouvé un prix qui me semble assez juste. Donc on peut imaginer avec ce changement de tarification que Strava a perdu peut-être quelques abonnés, mais sincèrement je pense que c'est très mineur. Il y a des gens qui vont peut-être se tourner vers d'autres plateformes pour des nouvelles fonctionnalités, mais continueront quand même à utiliser Strava même si c'est gratuitement. Et je pense par contre qu'ils ont réussi à convertir un certain nombre de personnes qui utilisaient les segments depuis de nombreuses années gratuitement et qui veulent continuer à les utiliser
en utilisateur payant. Donc je pense qu'au final Strava s'y retrouve dans ce changement de tarification. Mais à mon avis, je pense qu'en termes de nombre d'utilisateurs, ça n'a pas dû changer grand chose pour Strava. Il y a peut-être quelques personnes qui sont parties, mais dans l'ensemble, c'est resté à peu près pareil. La petite astuce que j'ai trouvée sur les segments pour pouvoir quand même trouver ton classement, malgré que maintenant c'est censé être payant. J'ai trouvé ça sur YouTube, donc je te mets la vidéo directement en description pour avoir toutes les informations. Mais en gros, c'est un plugin qui s'appelle Elevate que tu peux installer sur tous les navigateurs web. Et ce plugin va te donner des informations supplémentaires sur chacune de tes sorties et notamment ton classement dans les segments. Donc ça te permet de continuer à connaître ton classement sans avoir besoin de payer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur Strava qui devient payant juste avant qu'on se quitte. Je me permets de faire une petite pub pour Définicher que je viens de lancer il y a 2 semaines. Déjà, un énorme merci à vous, vous êtes très nombreux à avoir rejoint le site et ça fait plaisir. Il y a déjà eu les premiers finishers en 2 semaines. Franchement, c'est juste incroyable, une belle arrivée. Les 3 finishers ont fini à peu près à 1 ou 2 heures d'intervalle, donc c'était assez ouf. Mais voilà, c'est le premier site en France de défis virtuels. Donc si jamais tu cherches de la motivation ludique, que tu veux faire en sorte que chacune de tes sorties compte et qu'en plus à la fin tu obtiens une très belle médaille, rendez-vous sur Définicher.fr, le lien est en description. Tu peux rejoindre la traversée de la Corse, la traversée des Pyrénées, l'ascension du Mont Blanc ou même la distance Terre-Lune en communauté. Donc on vous attend nombreux sur le site pour pouvoir rejoindre un défi. Il y a également la Jog Day sur le site qui aura lieu le 20 septembre, 5 km minimum. Et cette année, l'association soutenue, c'est la Fondation des Hôpitaux de France. Donc voilà, le lien est en description. Si tu veux t'inscrire, n'hésite pas à y aller. Et bien sûr, ça me soutient dans la chaîne et dans la création des vidéos. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, normalement, ça sera un ultra trail. Et oui, je serai à Montreux Festival pour le M-Extreme 112 km 8000 de D+. Ça va piquer avec le confinement, l'entraînement, il est pas là, mais bon, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout donner, vraiment, le mental, il va beaucoup jouer. Mais j'irai à fond, donc je compte sur vous pour m'encourager, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est pareil, c'est en description. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!